Bon, alors, quand vous double-cliquez sur le gabarit A, vous voyez qu'on a des numéros qui sont là. Sur le gabarit B, on a aussi les numéros. Sur le gabarit A, on a le fond gris, sur le gabarit B aussi. Donc ce sont des choses qui sont communes aux deux gabarits. Mais si je veux changer les numéros, je vais devoir le faire sur les deux gabarits. Ben, testons ça un peu. Je double-clique sur le gabarit A. Je déverrouille le calque numérotation. Et je vais plutôt le mettre au centre de la page. Au centre de la largeur ici. Donc vous avez double-cliqué sur le gabarit A, vous êtes en train de travailler sur le gabarit A, c'est indiqué là. Et vous avez déverrouillé le calque numérotation. Avec la touche majuscule, vous pouvez déplacer le bloc ici. Et vous avez les repères commentés. Alors attention, voilà un repère commenté qui indique que le bloc est en dessous de la zone des marges, au centre. Et là, c'est au centre de la page. Vous voyez la différence? Bon, là, je vais choisir de le mettre au centre de la page et non pas au centre du bloc des marges. Voilà. Même chose pour le numéro d'à côté. Je le déplace au centre de la page et non pas au centre du bloc. Voilà. On voit bien la différence, hein? Centre du bloc, enfin centre de la zone des marges, et centre de la page ici. On a la ligne qui va jusqu'au bord de la page en fait, hein? Voilà. Les repères commentés qui nous aident. Sinon, on a aussi une palette alignement qui permet de centrer les choses sur les pages. Fenêtre, objet mis en page, alignement. Ça, il faudra qu'on en parle un peu quand même, parce que c'est pas si évident que ça à utiliser, parce qu'il y a le système des objets clés. Bon, et si on va sur le gabarit B, ben, les numéros n'ont pas bougé. Ennuyeux ça. Si je décide de repositionner les numéros, de changer la police, la couleur des numéros, je dois le faire sur les deux gabarits. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre les numéros dans un troisième gabarit qui sera le parent des deux autres. Donc il faut faire un troisième gabarit maintenant. Alors le troisième gabarit, tant qu'à faire, je vais également le faire sur base de la copie du A. Comme ça, je récupère les marges directement bonnes. Donc, activer les deux pages du gabarit A et demander dupliquer la planche du gabarit A. Là voilà. Alors on va renommer. Le gabarit C que vous avez obtenu, les deux pages doivent être activées. Clic, majuscule, clic, si ce n'est pas le cas. Et vous allez dans les options. Alors on peut faire un clic droit, option de gabarit, ou aller dans le menu, évidemment. Il y a toujours plein de manières de faire. Voilà. Et on va l'appeler parent de A et B. On va essayer de l'insérer là au-dessus, s'il veut bien. Oui, en prenant son nom, vous allez pouvoir le bouger pour le mettre au-dessus des deux autres. Il y a une petite ligne horizontale qui apparaît pour dire que vous insérez. Ok, donc il y a dans le gabarit C tout ce qu'il faut
qu'on veut appliquer sur le gabarit A et B. Il y a même trop. Les blocs texte, on va les déverrouiller, les supprimer du gabarit C. Ce que le gabarit C va contenir, c'est juste le fond gris et les numéros. Donc, vous êtes en train de travailler sur le gabarit C. Vous avez double-cliqué sur lui. Il est indiqué C ici en bas. Vous déverrouillez tous les calques. Vous supprimez en fait uniquement les blocs. Voilà. Ben oui, les blocs, ils sont différents sur les gabarits A et B. C'est pas par le C qu'on va contrôler les blocs texte. Par contre, la numérotation, elle va être la même sur le A et B, et le fond gris aussi. À partir de là, vous allez sur le gabarit A, vous supprimez les numérotations et le fond gris. Sur le gabarit B aussi, supprimez les numérotations et le fond gris. Et il ne reste plus qu'à dire que le gabarit C est le parent du gabarit A et B. On a juste nommé le gabarit C, mais il n'est pas encore vraiment le parent. Les éléments qui sont dans le gabarit C ne sont pas reportés sur le gabarit A et B. Eh bien, on va dire que le gabarit A est l'enfant du gabarit C. Vous allez activer ces deux pages et vous allez dans les options de gabarit A. Et vous indiquez ici, d'après le gabarit C. OK. Résultat, sur les pages du gabarit A, on voit qu'il subit le gabarit C. Et quand on va voir le gabarit A en double-cliquant sur lui, on voit la numérotation et le fond gris qui viennent du gabarit C et qui sont inaccessibles sur le gabarit A. C'est toujours le principe. Ce qui vient d'un autre gabarit se place en dessous et est inaccessible tant qu'on ne déverrouille pas. Vous connaissez le système pour déverrouiller. C'est majuscule, c'est contrôle majuscule clic. Mais on ne va pas déverrouiller ici la numérotation et le fond gris, on n'a pas de raison.